À l'écoute des profs, Tatiana Randa, bonjour. Bonjour Kader Achiro. C'est un plaisir immense de vous retrouver ce samedi matin. Toujours, toujours. Toujours avec des petits styles quand même très atypiques, un petit foulard dans le cou. Ouais. C'est pas un style, c'est parce que j'attrape facilement froid au niveau du cou. Donc, pour protéger mon cou, je suis toujours obligée de Quelqu'un a dit que lorsqu'il vous entend parler, c'est très sensuel. Est-ce que on fait souvent ce compliment ou cette observation? De temps en temps. De temps en temps. Alors ce matin, on est toujours avec notre El Hadj. Oui, ce matin, Kader, comme tu l'as dit, nous sommes toujours avec El Hadj Sabirou Madjidi, enseignant à la retraite, directeur d'école. La semaine dernière, le samedi dernier, on a parlé de l'importance des fiches. Et ce samedi, nous allons parler des révisions proprement dites. C'est quoi les révisions? Proprement dites, pour le certificat d'études primaires. Voilà. Oui, parce que comme toujours, les gens croient que non, quand on parle des révisions, ça concerne seulement les grands frères qui sont en troisième, qui sont en terminale, voire à l'université. Non, avec lui, il nous a expliqué que même au niveau du CEP, les élèves, les écoliers ont besoin de au niveau du primaire, du certificat d'études primaires, oui. Voilà, ils ont besoin de ces révisions-là. Donc, c'est avec ça que c'est sur ce sujet que nous avons échangé pour ce samedi. Si c'est près du côté de la régie qu'on nous balance l'élément, nous allons suivre et puis bon. Revenez pour les commentaires. D'accord. Bonjour El Hadj Sabirou Madjidi. Bonjour Madame Tatiana. Alors comme la semaine dernière, je vous reçois encore ce samedi matin par rapport aux examens de fin d'année. Là, nous sommes toujours dans le primaire. Je rappelle que vous êtes un enseignant à la retraite et vous êtes également un directeur d'école. La semaine dernière, nous avons parlé de la fiche, de l'importance de la fiche et vous avez estimé que, vous avez dit, pas estimé, que même au niveau du primaire, quand on va à l'examen, faire des fiches, c'est quelque chose de véritablement important. Et ce samedi matin, nous allons parler des révisions proprement dites. Mais avant, nous avons vu cette semaine le ministre des enseignements primaires et maternels et primaires sortir une note par rapport au fait que les enseignants du primaire n'ont pas droit au congé. Alors, on veut comprendre de quoi s'agit-il. Merci beaucoup. C'est trop dit en parlant de les enseignants n'ont pas droit au congé. On peut dire peut-être qu'on peut parler des enfants. Parce que l'enseignant, à tout moment, l'administration peut l'appeler pour venir faire des tâches administratives à l'école, au ministère, partout. Donc, par conséquent, l'enseignant, lui, n'a pas trop à se plaindre. Mais quant aux élèves, qu'est-ce qui a poussé l'administration à demander que certaines écoles, parce que ce n'est pas toutes les écoles, puissent venir pendant les congés? Et ce n'est pas tous les congés, parce que je pense que c'est entre 2 à 4 semaines, mais il y a chaque lot d'écoles qui est prise dans une semaine. Donc toutes les écoles ne sont pas prises pour tout le temps. Pourquoi? Il y a un projet qui essaie d'évaluer, qui essaie de dicter des documents que les enseignants qui sont dans des écoles pilotes expérimentales, qui travaillent avec les enfants. À un moment donné, il faut évaluer pour voir comment le travail est fait. Et en même temps qu'on évalue l'enfant, on évalue aussi l'enseignant. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça se faisait toujours. Mais je pense que c'est peut-être la planification qui est tombée comme ça, ou bien c'est une expérimentation qu'ils sont en train de vouloir faire pour voir est-ce que ça peut marcher. Mais moi, je plaide pour les enfants qu'il faut pouvoir laisser les enfants se reposer. Car ça fait une autre tâche pour les parents d'élèves. Mais pour le moment, j'invite les parents d'élèves de comprendre la situation, de pouvoir amener leurs enfants. Quand on va leur dire, c'est la semaine 1, c'est la semaine 2, chacun dans sa circonscription, mais dans sa zone, on doit pouvoir leur dire quand est-ce qu'ils sont appelés à l'école. Donc ça n'a rien à voir avec les examens de fin d'année, parce que certains avaient quand même cru qu'il y avait quand même un certain retard au niveau des programmes et tout. Donc vous pouvez nous rassurer que ça n'a rien à voir. Non, il y a le CP, c'est le CP et le CM2. Oui. Donc ce n'est pas le CM2 seul. Le CP ne va pas à l'examen. Donc c'est ces deux niveaux qu'on est en train de vouloir évaluer. Ça ne regarde pas le CEP. C'est un travail qui se faisait. Bon, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais tout acteur du système sait qu'il y a cette activité, et à un moment donné même, ça a nécessité qu'on puisse évaluer, qu'on puisse former les enseignants, parce que
Je me rappelle une année où en français et en mathématiques, les enseignants n'ont pas excellé quand on les a évalués. Maintenant, je pense que ça est reparti. Mais j'implore le ministère d'essayer de voir et pour éviter que les gens ne commencent pas par... Parce que beaucoup de parents se plaignaient pour dire, mais pourquoi c'est les congés et qu'on ne peut pas... Bon, pourquoi c'est les congés? Le ministère a voulu faire une expérience, laissons-le faire l'expérience et nous tous, nous allons tirer la conclusion après. Alors, vous avez bien fait de parler d'activité. Là, nous allons entrer dans le vif de nos échanges. On parle examen de fin d'année, on parle de certificat d'études primaires. Alors, la semaine dernière, comme je l'ai dit, on a parlé de fiches, mais cette semaine, on veut parler de révision. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par révision? Merci beaucoup. Permettez-moi de vous remercier, de vous féliciter pour tout ce que vous faites, pour permettre à tout le monde de comprendre ce qui se passe à l'école, dans le système éducatif. C'est à votre actif que Dieu vous en prévoit. Par rapport à la révision, le week-end passé, nous avons parlé de fiches et je vous disais, quand on a travaillé et qu'on a constaté que à ce niveau, ça ne va pas, on reprend. Mais maintenant, nous sommes à quelques semaines de l'examen. Donc, oui, ce n'est plus comme avant. Et c'est bizarre. C'est comme si vous me voyez en classe et vous me dites, viens. Parce que tout à l'heure, j'ai discuté avec mes collaborateurs pour leur dire, nous avons un problème avec nos enfants. Ils n'arrivent pas à trancher en lecture, à savoir en compréhension de l'écrit, et en ES, éducation sociale. Que faut-il faire? C'est la question que les enseignants doivent se poser. Et on a fait une petite réunion, on s'est entendu. Cela veut dire quoi? Jeudi, vendredi, les enfants seront à l'école. Et nous leur laissons la semaine de Pâques pour les reprendre encore avant la rentrée. Et qu'est-ce qui va se passer en ce moment? C'est ça la révision. On ne va plus les soumettre à des épreuves. On a l'épreuve, on a le questionnaire et on demande à chacun, ce n'est plus tous les questionnaires, mais c'est par exemple le passage où on demande à l'enfant d'analyser des phrases. Alors, le passage où on nous dit de mettre la phrase à tel temps. Et là, on fera ça plusieurs fois. On révise. On vise, on révise. Et quand on fait et qu'on constate que ça ne va pas, on change pour lui permettre de reprendre plusieurs fois pour pouvoir savoir la technique qu'il faut pour se retrouver. Ce n'est pas que l'enfant ne connaît pas la conjugaison, mais il ne sait pas que quand c'est dans une phrase, comment je dois m'y prendre. Et c'est ça qui nous amène à réviser tout ce qui est, toutes les techniques qui doivent lui permettre de reconnaître quand on te dit la phrase c'est à quel temps, qu'il puisse dire c'est à l'imparfait de l'indicatif. Et quand on lui dit mets ça au futur simple, qu'il puisse savoir que c'est le verbe là qu'on met au futur simple. C'est pas quand toute la phrase. Voilà. C'est le verbe qu'il faut mettre au futur. Et là maintenant, c'est quel verbe? Il est de quel temps? C'est le premier groupe, c'est le deuxième groupe, ainsi de suite, pour lui permettre. Si c'est le premier groupe, c'est ER. Alors, comment conjuguer les verbes du premier groupe? Il se rappelle de ça, il doit pouvoir réussir à répondre à la question. Et c'est ça qu'il faut lui reprendre plusieurs fois. Parce qu'au fait, moi j'ai souvent dit, il n'a rien de sorcier à l'examen. C'est ce que vous avez vu et revu qui revient. Mais maintenant, il faut la tranquillité d'esprit de l'enfant. Parce que nous avons aussi des enfants très jeunes qui aujourd'hui vont à l'examen. Donc, la naïveté ou bien la peur. Et c'est là où je dis, il faut qu'à partir de maintenant, que les parents commencent par préparer l'examen avec leurs enfants. Justement, vous parlez du fait que les parents puissent préparer les examens avec leurs enfants, mais vous, à votre niveau, en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, est-ce que au niveau du secondaire, il y en a qui mettent souvent, par exemple, l'accent sur les mathématiques, pour des révisions sur l'histoire, mais au niveau du CEP, au niveau du CM2, comment ça se passe? Lorsque vous faites des révisions, vous mettez l'accent sur toutes les matières ou alors il y a des matières qui dérangent souvent les enfants comme le calcul mental, le calcul rapide, le français. Il y a la mathématique qui est la bête noire des enfants. Nous essayons de les ramener pour qu'ils n'aient pas moins de 10. Il y a le français, à savoir la compréhension de l'écrit. C'est ça que je vous ai expliqué maintenant, la lecture.
Il y a des enfants qui ne comprennent pas ce que dit le test. Et qu'est-ce qu'on me demande dans les items. Il y a maintenant l'expression écrite. L'expression écrite, il y a des enfants qui vont à leur sujet. Par exemple, on te dit, fais le portrait d'un danseur. L'enfant, il peut se mettre à te parler d'un garçon. Il est hors sujet. Comment faire pour qu'il rentre, rentre dans ce qu'on lui demande. Et même, on doit réviser tout. Tout à l'heure, j'ai soumis mes élèves à une épreuve de éducation artistique, dessin. Et on leur dit de faire comment on appelle-t-on, une carte de vœux pour présenter les vœux au chef de la circoncision. Mais vous savez que, et ça c'est un appel, nos enfants ne savent pas ce qu'on appelle carte de vœux. Oui, mais le tort revient, c'est pas à vous que la faute revient. Oui, c'est vous qui êtes censé. Justement, c'est qu'il y a des choses que nous pensions, comme c'est populaire, on suppose qu'ils doivent connaître. Et que quand on dit ça. C'est une nouvelle supposition, elle a dit. Oui, c'est une nouvelle supposition. Ça, vous voyez là où je suis en train de parler, dessin. Alors qu'il a des difficultés en mathématiques, en leçons. Je mets l'accent là-bas pour le suivre. Je me dis alors qu'il y a un peu grave. Général des matières de base, il faut facilement avoir de la moyenne. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Okay. Donc, ça m'a permis aujourd'hui de passer en revue tout ce qu'on peut lui demander. Les enfants, calebasse. Il fut une année, on a demandé aux enfants de dessiner une calebasse. Les enfants n'ont pas pu, ils ne savent pas ce qu'on appelle calebasse. Qui la faute? L'enseignant, mais là, si l'enseignant s'attend à ça, il faut pas. Quand il voit. Dans les révisions, est-ce que vous ne prévoyez pas des révisions type? En dessin. Oui, en dessin par exemple. Parce qu'on se dit que même si cette année, en 2025, c'est le dessin de la calebasse qui revient, peut-être qu'entre-temps, en 90. C'est justement pour ça que moi, nous revenons sur tout ce qui s'est passé. C'est parce que nous sommes dans une émission que je vous parle. Je ne dis pas que. Ça dit, il faut revoir tout ce qui a été difficulté pour les anciens, leur rappeler ça. C'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et vous dites révision, la révision se fait à l'école, mais ça se fait à la maison. À la maison, ce n'est pas à dire aujourd'hui, à l'étape où nous sommes, les enfants ne doivent plus être bousculés à la maison. Mais à l'école, oui. Quand je dis bousculer, va me faire ci, va me faire ça. Nous les prenons comme des yeux aujourd'hui à l'école. Pour les tranquilliser, pour que le peu qu'ils ont et que nous savons qu'ils ont maîtrisé soit là et que le peu qu'on ajoute là puisse entrer. Et là, on les manage. Il faudrait qu'à la maison, qu'on nous aide à les manager. Il ne faut pas qu'ils soient en congé dès ce soir. C'est pourquoi nous, on leur a demandé de venir à l'école. Pour pouvoir les canaliser. Sinon, à la maison, tout de suite, le parent est parti à l'est, la maman est partie à l'ouest, l'enfant même va au nord. Et c'est le soir qu'ils se rencontrent parce que... Or, si au moins aussi les enfants du CM2 qui attendent un examen, ils viennent en classe, nous, on est avec eux jusqu'à midi. Le temps qu'un des parents rentre. Et quand le parent rentre, qu'est-ce que vous avez fait à l'école? Et c'est ça, j'ai vous demander à mes parents, quand vos enfants disent, nous sommes partis à l'école, qu'est-ce que vous avez... Même si tu n'as pas été à l'école, qu'est-ce que vous avez fait à l'école? Même si tu ne sais pas lire, qui te montre, donc je vais voir. Regarde les traces de Big Bleu qui sont dans son cahier. Si c'est la même chose qui te montre tous les jours, tu sauras qu'il te ment. Parce que quand chez nous, on dit que si tu ne connais pas papier, tu connais esprit, non? Alors, El-Hadj, avant de mettre un terme à notre entretien, bien vouloir rappeler quand même aux parents le bien fondé des révisions, surtout pour nos enfants qui vont au certificat d'études primaires, parce que certains croient que non, cette catégorie-là, ces écoliers-là ne sont pas concernés aussi par des révisions. C'est très important la révision, parce que vous voyez, il y a des enfants aujourd'hui qui seront soumis à un examen blanc d'ici peu, la semaine prochaine. Juste après les congés de Pâques. Oui, donc tout ça là, c'est pour permettre de découvrir encore les failles qui existent. Et ce n'est pas à l'école seule qu'on peut tout boucler. Il revient aux parents. C'est ça que vous avez fait quoi? Je vais voir. On leur donne des relevés. Vous voyez, par exemple, quand vous prenez leur relevé, vous devez voir déjà là où l'enfant est faible. Même si tu ne connais pas le papier, tu demandes à un grand frère, là où il y a 0,1,
tu sais qu'il n'a pas la moyenne. Là où il a 0,6, tu sais qu'il n'a pas la moyenne. C'est là où il y a les zéros, combien là? C'est là où il faut demander au grand frère de l'aider. Non pas pour le taper, non pas pour crier sur lui, mais pour lui expliquer ce qu'il faut. Et quand il vient, et là, c'est là où nous donnons la liberté à nos enfants. Posez toutes les questions, même si vous pensez que c'est bête. À tel point que même s'il pose des questions que leur camarade dit, oh, on dit non, non, non. Lui n'a pas compris ça. Laissez-le poser ça. Et là, à la maison, permettez aux enfants de vous poser des questions. Si vous ne connaissez pas, dites-leur, je ne connais pas, il faut demander ça à ton maître. Parce que c'est le rôle du maître à l'école. Voilà, chers amis internautes, j'espère que vous avez pris note ce samedi matin où j'ai reçu pour vous El Hadji Sabirou Madidi, enseignant à la retraite et directeur d'école. Avec lui, nous avons parlé du bien fondé des révisions pour nos écoliers qui s'en vont au certificat d'études primaires cette année. Merci à vous, monsieur le directeur. Merci beaucoup, madame Tatiana. Chers internautes, nous allons nous retrouver le samedi prochain et là, ce sera pour parler des comportements que devraient adopter les écoliers qui vont au certificat d'études 2025. Au revoir et merci. Merci beaucoup. Retour plateau avec Tatiana Aranda. Alors, on a suivi à l'instant notre El Hadji Sabirou Madidi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces propos de façon sommaire? De façon sommaire, tout ce qu'on retient, c'est que les révisions sont très importantes, aussi bien pour les élèves qui vont au CEP que pour ceux du secondaire. Du BEPC, du baccalauréat. Donc, c'est un peu ça et que les parents doivent avoir une part active lorsqu'il s'agit des révisions des enfants qui vont aux examens, parce qu'on a souvent tendance à tout rejeter sur l'enseignant, alors que une fois que l'enfant a quitté son enseignant, les parents devraient normalement prendre la relève. Mais ce à quoi on assiste, c'est qu'une fois que l'enfant arrive à la maison, il jette les outils, il jette le cahier, voilà. Mais est-ce que les parents aussi sont à la maison? Parce qu'on constate de nos jours que les parents, pour la plupart du temps, démissionnent. Ils laissent peut-être une nounou ou peut-être une gouvernante et le destin de l'enfant lui est confié. Oui, mais les parents doivent faire ce sacrifice-là. Ou demander à la gouvernante peut-être de prendre la relève, jusqu'à ce point. Non, gouvernante, oui, mais les parents doivent avoir un œil sur ce qui se passe sur l'éducation de leurs enfants. Surtout lorsqu'il s'agit déjà des révisions. Si à chaque fois, c'est la gouvernante qui le fait, plus tard, on ne saura pas qui est véritablement le parent de l'enfant. Est-ce que c'est la gouvernante? Est-ce que c'est le papa ou la maman? Il ne faudrait pas que ce à quoi on assiste sur d'autres cieux, que nous commençons à assister à ça ici dans notre pays. Donc vraiment, j'exhorte les parents à véritablement prendre la relève. Après que l'enseignant ait terminé à l'école, les parents puissent prendre la relève. Quand je parle de parents, les papas, ils n'ont pas souvent véritablement le temps, parce que le papa va chercher. Il ramène. C'est vrai que la maman cherche aussi, mais chère maman, faisons violence sur nous-mêmes. Trouvons quand même des moments, 1 heure de temps à consacrer à nos petits bouts de choux qui vont au CEP cette année pour pouvoir échanger, voir si tout ce que l'enfant a reçu. Papa aussi doit faire tout possible pour leur consacrer aussi du temps. Peut-être le samedi matin. On sait que le samedi papa, lorsqu'il rugit de sa chambre, on sait que la maison est un peu plus ordonnée. Papa peut faire un effort le samedi matin, mais quand il y a le 2-0 où il doit aller au club santé, de sport, machin, c'est souvent un peu compliqué. Donc, moi, je préfère mettre l'accent sur les mamans. Elles peuvent trouver 1 heure pour consacrer à nos petits bouts de choux. Et puis, en fin juin, début juillet, on est tous contents de dire oui, il a réussi au CEP, il va en 6e, il commence à devenir un monsieur. D'ailleurs, quand un enfant échoue aujourd'hui au certificat d'études primaires, c'est tout de suite la faute aux parents, parce qu'on estime qu'il n'a pas été bien encadré. Parce que bon, au regard des programmes, au regard de l'encadrement au niveau des écoles, que ce soit dans le privé, dans le public, on peut dire sans risque de se tromper que les préparations sont les meilleures. Donc ceux qui échouent sont ceux qui n'ont pas été bien encadrés par les parents. De toutes les façons, El Hadji Sabirou Madidi l'a dit, que pendant les révisions, c'est 50-50, les parents et les enseignants. Et pour clôturer avec le CEP, la semaine prochaine, il va quand même prodiguer des conseils importants aux enfants qui vont au CEP. Comment est-ce qu'ils devront se tenir,
comment est-ce qu'ils devront aborder les examens du certificat d'études primaires, parce que c'est dans quelques semaines là, c'est plus trop long. C'est dans quelques semaines. Merci à vous, Tatiana Aranda, pour ces enseignements que vous nous donnez ce matin, qui est quand même éveille aussi plus d'un par rapport à la conduite à tenir avec l'encadrement des enfants. Merci à vous. On se dit à samedi prochain. Samedi prochain. Déjà, c'est le samedi, c'est avec vous je close cette émission. Que faites-vous de la suite? De la suite, aujourd'hui c'est samedi saint, donc j'irai à la messe du soir tout à l'heure. Vous irez à la messe du soir. Puis je vais rentrer. Mais avant d'aller à la messe le soir, que faites-vous de l'après-midi? Je fais rien du tout, je rentre parce que je dois faire un rangement, parce que du lundi au vendredi, quand on rentre du boulot, on jette. Ne croyez pas qu'il arrive que les parents soient aussi fatigués. Donc ce samedi, il faut que je fasse un rangement dans ma chambre, et après je vais aller à la messe, et bon, dimanche je vais aller festoyer quelque part. Vous allez festoyer quelque part, voilà. Quelque part. On espère peut-être d'être de ce rendez-vous là, peut-être. Oui. De toutes les façons, je profite pour rendre compte à nos amis internautes. Voilà, de toutes les façons, je profite par le canal de Free Weekend pour faire un gros coucou à mon neveu qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Ah, wow. Oui, il souffle une bougie de plus aujourd'hui, c'est du côté du 237, il a le sang bleu, donc joyeux anniversaire mon chéri. Joyeux anniversaire à lui également, et voilà. On espère que vous allez aussi téléporter une célébration ici pour qu'on puisse souffler sur le gâteau avec lui. On dit souvent chez moi que bien, ça veut dire qu'on va voir. Merci à vous, Tatiana Aranda. Chers amis internautes, voilà qui met un terme en beauté à Free Weekend de ce samedi. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien, belle suite de programmes sur ESAE TV. On se retrouve incessamment pour notre rendez-vous média. Jusque-là, comme je disais tantôt, belle suite de programmes sur ESAE TV.